Pourquoi je disais ça? Parce qu'il y a un an, il y a un livre que j'ai acheté avec une certaine appétence qui est paru, qui s'appelle « How to blow up a pipeline ». Comment faire sauter un pipeline. Qui n'a pas été lu par... Canalisation, non? Non, un gazoduc, enfin oui, ou un oléoduc. Donc ça n'avait pas été lu par la CIA ni les services ukrainiens, parce que contrairement à ce que son titre indique, c'est pas du tout un guide pratique de sabotage, c'est une sorte de recension un peu cheap de toutes les luttes écologistes qui ont eu lieu à droite à gauche. Et en fait, c'est un très bel objet à mettre dans les salons des classes moyennes citadines qui se veulent de gauche un peu transgressives et qui peuvent le poser là et dire « Oh, qu'est-ce que je suis transgressif ?» Et moi, tout cet ouvrage est aussi construit contre cette hypocrisie du rapport à la révolution. Ça, c'est assez fondamental, c'est cette idée que on n'arrête pas de dire « il faut faire la révolution, c'est pas possible, etc. » Mais qui est vraiment prêt à se confronter aux conséquences réelles d'une révolution? Qui est vraiment prêt à s'organiser politiquement, parce que ça prend des années de mettre en œuvre une révolution. Ça prend des années de cibler les endroits, de se préparer à prendre les endroits qui éventuellement permettront une révolution politique. Ça prend des années de réfléchir à quel monde alternatif. Et moi, ça m'a pris toutes ces années pour arriver justement à cette conclusion, à cet ouvrage, à donner des instruments qui pourront servir. Quoi qu'il m'arrive, ça aussi, c'est quand même fondamental, parce que je sais qu'à n'importe quel moment, soit par un compromat, soit par une opération de déglingue physique, soit par quoi que ce soit, je peux disparaître. Donc, pourquoi tous ces livres aussi? C'est une façon que ce soit là. Ça peut pas être tué. Ça restera quoi qu'il arrive. Et donc, c'est une façon aussi de mettre tous mes amis pseudo-révolutionnaires face à leur inconséquence, leur dire, est-ce que vous êtes vraiment prêts à assumer les conséquences d'un tel geste? Et ils sont lourds. C'est pas drôle, la révolution. C'est pas drôle, le politique. Et c'est pas la même chose d'aller dans le Cantal construire une ferme parce que c'est pas bien le monde moderne et compagnie en lâchant tout le monde en race campagne, ou d'aller faire la bringue dans une manif de temps en temps dans un État démocratique où on est à peu près sûr qu'on s'en tirera, dans un État en tout cas qui respecte un minimum ces règles-là. C'est pas la même chose de se dire, ok, là on rentre dans le dur. Là on rentre dans le dur parce qu'il y a vraiment des gens à sauver. Pas que pour moi, parce qu'il y a vraiment des enjeux et je suis prêt à en payer le prix. Et là, ils ont les instruments pour le faire. Ils ne pourront pas prétendre qu'ils ne savaient pas ce qu'il faudrait faire.